Alright, le bum. Je fais une vidéo un petit peu tard ce soir. Parce que je voulais corriger ta scrap. Fait que quasiment fini de corriger la correction. Alright. Donc, on fait de l'optimisation. Écoute, tu sais comment j'enseigne. C'est rare, je te montre un petit peu comment ça marche. J'aime ça y aller à l'aide d'exemples. Fait que ce que je veux te faire comprendre dans l'optimisation, c'est que l'étape 3 puis l'étape 4, tu es capable de la botcher. Trouver un max puis un min d'une fonction, on l'a botché souvent. C'est des subway points, puis ça se fait à l'aide du test de la dérivée première. Fait que ça, c'est l'étape 3 et 4 devraient être assez simples pour toi de réussir. Qu'est-ce qu'il faut que je te montre? C'est les différents problèmes pour comprendre puis écrire une quantité optimisée. Une fois que tu es là, tu es capable de botcher ta scrap. Donc ça, c'est ma belle introduction. All right. On va faire un exemple vraiment de la vie courante. Tu n'as jamais vu ça, les problèmes qu'on te sort dans l'optimisation? Je suis sûr que c'est le genre de problème que tu te poses tout le temps. Donc, check bien ça, le beau problème que je te montre. Là, je suis en page 46, je pense. Je vais poser une page là, dans le chapitre 4. On achève le bas. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? On veut délimiter un terrain situé en bordure d'une rivière à l'aide de 400 mètres de clôture. Justement, je suis sûr que toi, matin, tu disais, j'ai justement 400 mètres, puis je veux faire un terrain. Ils disent quelles seront les dimensions de ce terrain, sachant que d'une part qu'il doit être de forme rectangulaire, bon, ça tombe bien, tu veux faire un rectangle aussi, et d'autre part que sa surface doit être maximale. Donc, optimisation veut dire trouver les valeurs soit maximales ou minimales. Dans ce cas, vous pouvez maximiser. Fait que tu as vu mes talents en dessin, je t'ai botché un beau piranha ici pour montrer qu'il est dans la rivière, il a faim lui. Puis toi, tu veux faire un beau terrain. Il pourra avoir cette forme-là, un rectangle, ou celle-là. Ici, on doit à peu près avoir la même aire, mais il pourrait être entre les deux. Tu sais, tu pourrais avoir quelque chose comme ça qui pourrait ressembler à ça. Le but du jeu, c'est de voir qu'il y a un terrain, et il est unique ce terrain-là, qui est de dimension maximale. Donc, comment qu'on fait pour le trouver? Donc, la première étape, c'est toujours essayer de poser le problème, de comprendre comment ça marche. Fait que je ne sais pas si tu veux, je t'aide au début, tu sais, je te dis, bien, tu as un rectangle, on pourrait dire que la longueur ici, que j'ai appelée la longueur du terrain, je l'ai appelée X, est en mètres. Puis le dernier côté qui reste, c'est Y. À date, tu ne vas pas être trop écœuré de ça. Puis toi, le but du jeu, bien, c'est de maximiser ce terrain-là. Okay? Que soit le plus grand, sa surface soit le plus grande possible. Donc, c'est la première étape, c'est comprendre. Puis c'est important de voir le piranha qui apparaît. All right. Écrire la quantité optimisée. Ça, c'est l'étape 2. Mais qu'est-ce qu'on veut optimiser? C'est l'air. Ici, l'air, là, c'est comme les fonctions implicites qu'on avait de plus d'une variable. C'est x fois y. T'sais, pour l'air d'un rectangle, c'est la longueur fois la largeur. Ça te fait du sens, c'est x fois y. Mais ça, là, ça rend mon chum triste. Pourquoi? Parce qu'on est en présence de deux variables. Puis quand tu as deux variables, c'est beaucoup plus difficile de trouver des min et des max. Fait que le but du jeu, ça va être tout le temps de passer de deux variables à une seule. C'est bien plus facile pour nous. Fait que là, une chance qu'on avait dit qu'on avait 400 mètres de clôture. Ça veut dire que si tu fais tout le tour du terrain, ça donne 400 mètres. Donc, si tu fais x plus y, ça doit être égal à 400 mètres. Et c'est la contrainte qu'on te donne ici, à 4 ohms. Puis là, la beauté de ça, c'est tout le temps bien arranger un problème comme ça. Ça te permet d'isoler une des deux variables. Habituellement, on cherche à isoler y pour avoir une fonction à x. Dans ce cas-ci, j'ai isolé y, qui est ici. Puis je sais que y va valoir 400 moins 2x. Là, tu dis, ouais, puis, mais la beauté de ça, c'est que mon R ici, qui était triste de deux variables, crois-le ou non, je peux le botcher d'une seule variable. Donc, je passe de 2 ici, je remplace le y par 400 moins 2x, et là, j'arrive à une fonction d'une seule variable. Puis, gars, content ici, une seule variable. Pourquoi tu es content? C'est que toi, tu es capable de faire le test de la dérivée première. Tu viens de le botcher au dernier test. Donc, tu as une fonction d'une seule variable. Good job. Trouver le maximum. All right? C'est ça, l'optimisation. Donc, ça va être quoi mon terrain? Là, tu vois que j'ai scanné ça à la botche. Hein? T'as tard, il est corrigé ici. Fait que là, quand on est rendu à l'étape 3 et 4, c'est des choses qu'on est capable de faire. Juste le domaine, habituellement, il écœure les étudiants. Ce que je veux dire par là. La fonction que tu as rencontrée, qui est la nouvelle fonction R d'une seule variable, elle,
Si tu as rencontré dans un bar, il n'y a pas de problème, tu es en mathématiques, c'est une fonction qui n'a pas de problème. Il n'y a pas de racine, elle est divisible par 1. Son domaine, c'est les réels, nos problèmes. Mais dans le contexte qu'on avait, si tu retournes ton problème, si on essaie de comprendre ta scrap ici, je ne sais pas si tu vois ton X, là. Le X, là, il ne peut pas prendre n'importe quelle valeur, là. Tu peux pas dire, bon, ben ici, tu m'en vas 20 km, puis 1 là, puis 20 là. Non. Au maximum, j'ai 400 km de clôture. Fait que le X, le maximum que je peux prendre, bien, ça peut être un terrain très mince, mais donc prendre une valeur près de 0. Pas 0 parce que je vais avoir un rectangle, mais il pourrait être très, très long. Mais le plus long qu'il pourrait aller, ça serait 200 mètres. Il revient quasiment 200. Il revient d'une chenoute, puis il revient. Là, tu dis, monsieur, c'est pas un terrain très intelligent. Ben non, si tu avais des vaches, s'il y aurait de la misère à se rendre à la rivière, ça serait plate. T'sais. Même chose, c'est si tu le faisais comme ça, ton terrain, les vaches auraient des pattes dans l'eau, des pattes là, le piranha attaquerait les vaches. Tu vois que c'est pas très, très brillant, mais c'est pas le terrain qu'on veut. Ceci étant dit, c'était pour te montrer que la variable x, qui est la longueur, peut varier de 0 à 200. Parce que ça peut prendre la valeur 200. Fait que dans les problèmes d'optimisation, je vais tout le temps t'écœurer sur les domaines. Puis ici, il fallait comprendre que le domaine de ma fonction, c'était compris entre 0 et 200. Fait que c'est pour ça que j'ai marqué ici. Pourquoi je ne prends pas le 0, pourquoi je ne prends pas le 200, c'est que je vais avoir un rectangle. Si je faisais 200 juste, 200 de même, puis je le remets par-dessus. T'as pas de... Oups, fais une petite liste, c'est bien drôle, ça. T'as pas de terrain. Tu veux des vaches pour brouter, toi. All right. Quand on cherche le maximum d'une fonction ou le minimum, bien, une chose qui est écœurante, c'est la dérivée. Tu sais, il y en a une infinité de points. Là. Ça, je veux que tu comprennes, c'est calcul différentiel. Le x, là, ici, là, peut prendre n'importe quelle valeur ici, entre 0 et 200. Là, tu as des 200 valeurs. Non, il y a une infinité de valeurs entre 0 et 200. Puis le calcul différentiel va nous donner exactement la bonne valeur. C'est ça la force. Tu ne l'as pas réalisé encore, là, c'est là que c'est fort en Calvin. Fait que dérivons la scrap. Dérive la fonction. Je pense que je ne me suis pas trompé. Non, j'arrive ici, à Cato. Là, ce que tu fais, toi, tu sais que les min et les max se trouvent quand tu trouves une valeur critique. Mais là, c'est facile de voir que ça, c'est une valeur critique quand x vaut 100. Là. On va le montrer dans le tableau. Fait que la dernière étape, quand on avance tranquillement, dans les problèmes d'optimisation, c'est de trouver les valeurs critiques. Là, je l'ai trouvé, c'est 0. Le mettre dans le tableau. Le x peut varier de 0 à 200 à Cato. Et là, on savait que c'était un max. Pour montrer que c'est un max, en passant, il faut que tu prennes une valeur entre 0 et 100. 14, monsieur, 14, oui. Si tu prends une 14 sur le bas de shit, bien 100 moins 14, c'est 86. Fois 4, c'est positif. C'est croissant. Puis tu prends 114. Ouais, 114 entre 100 et 200. À Katoum, ça rend la parenthèse négative. Oh non, c'est négatif. Mais là, si ça monte puis ça descend, tu viens de montrer que tu es en présence d'un maximum. Sur l'intervalle 0,200, ce sera notre maximum absolu. Mais là, je ne vais pas rentrer là-dedans. Là. On ne sait pas ce qui se passe avec la fonction ailleurs. Mais sur cet intervalle-là, c'est ça notre max. Donc, le x, pour maximiser ma scrap, ça serait de 100 mètres. C'est pour ça que l'étape 4, donc ça, l'étape 3, tu l'avais déjà fait, test de la dérivée première, tu l'as botché à l'examen. Okay. Fait que là, il restait juste à répondre à la question. Si le x vaut 100, le x vaut 100, bien, j'ai 400 mètres de clôture, c'est sûr que si je botche, un 200. Ça, c'est la réponse. Fait que ça ressemble à ça, un problème d'optimisation. On pourrait en faire un autre. All right. Fait que le deuxième, ça ressemble à quoi? Encore là, je suis sûr que c'est un problème que tu t'es posé un matin dans ton char. Tu t'es levé et tu te dis, moi, j'aimerais ça faire des boîtes. Hein? Des boîtes, t'aimes ça, toi, faire des boîtes? C'est incroyable les problèmes qu'on te pose au cégep. Check bien ça. À l'aide d'un morceau de carton, justement, tu as un morceau de carton chez vous qui traîne de 20 cm par 10 cm. On désire fabriquer une boîte. Qui ne veut pas faire des boîtes? Sans couvercle en plus, tu ne peux pas mettre un couvercle là-dessus. En découpant un carré dans chaque coin du carton et en repliant les côtés. Là, tu te dis, mon Dieu, que c'est intéressant, c'est de la vraie vie courante. All right. J'ai bricolé un petit peu tantôt. Les boîtes peuvent être de dimensions, de différentes grosseurs, là, puis ça peut donner différents volumes. Parce que le but, c'est avoir un volume maximum. Fait que là, M. Sénécal, il a fait des beaux bricolages. Je vais essayer de voir, je suis capable de te montrer ça. Je pense que oui. Gars, elle pourrait avoir de ça. Hein? C'est une boîte. Puis si tu fais, oh, une autre boîte, tu peux mettre plein de choses là-dedans. Tu sais, c'était cœur, hein, ce cours-là de mathématiques, de la misère à prendre la boîte. Fait que tu peux pas dire que ça sert à rien, botcher ma scrap.
Hein? Puis là, je te présente ma câble. Mon gars, il joue ici tout le temps. All right. Fait que là, faut que je débarrasse de ça. Monsieur, comment tu retournes dans ta scrap? All right. Quand même pas pire, ce Nickel. T'es vieux, c'est dans le gros, là. Bon. Fait que là, le but du jeu, c'est de maximiser. Donc, tu es dans l'étape 1. OK? L'étape 1, c'est essayer de comprendre, faire ta boîte. Mais là, je t'ai montré que tu as une feuille de 20 par 10. Fait que 20 par 10. Qu'atome ici. Oups, on ne voit pas bien, 10. Ah, on le voit plus comme ça. OK. Puis là, ils disent en coupant un petit rectangle pour pouvoir plier la boîte. Parce que tu ne sais pas ce que tu veux mettre là-dedans. Une paire de patins, un divan, tu ne le sais pas. Puis là, tu crées la boîte. Fait que là, le volume. Bien, le volume, c'est la base, la longueur, si tu veux, la largeur fois la hauteur. Tu es d'accord que la hauteur, ça va être X, c'est où ce que tu vas couper quand ça va se replier. Là. OK? Cette partie-là, ça va être la largeur. La largeur, bien, si j'ôte X puis X que j'ai coupé, ça va être 10 moins 2X. Puis la longueur, de la même façon, bien, si je coupe le X ici, puis je coupe le X là, bien, ça va être moins 20 moins 2X. Fait que là, pour trouver, là, tu es en train de comprendre la scrap. Le but, c'est de trouver le volume maximum. Fait que poursuivons un petit peu. All right. Donc, dans l'étape 2, on veut écrire la quantité optimisée. Là, j'avais aidé un petit peu. Là, j'avais marqué une coupe d'affaires. Donc, il y a 3 variables. Une longueur, une largeur, une hauteur. Toi, le but du jeu, c'est d'en avoir juste une, mais c'est cool. On l'a fait en fonction de X. On est capable de dire que la longueur, c'est 20 moins 2X. La largeur, c'est 10 moins 2X. Puis la hauteur, c'est X. Fait qu'on veut maximiser un volume qui dépend d'une seule variable. Ça rend mon bonhomme content. Il y a une seule variable. Fait que toi, à l'étape 3, tu seras en mesure de faire ça. On l'a fait. On trouve le maximum d'une fonction. Fait que l'optimisation, c'est comme fini. C'est l'étape 1 et 2 qui est important. Mais l'étape 3, il y a quand même des domaines que je veux être bien sûr que tu comprennes ça. Cette fonction-là, la fonction volume, ne semble pas problématique. Divisé par 1, il n'y a pas de racine. Son domaine, si tu as rencontré dans un bar n'importe qui, là, elle est cool, cette fonction-là. Il n'y a pas de problème avec elle. Là. Pas une bipolaire, ça. Là. Tout va bien. Mais dans le contexte, il va falloir analyser quelque chose. Puis là, on vient un petit peu en arrière. Je ne sais pas si tu vois que, étant donné, tu ne peux pas faire une coupure qui va dépasser l'autre qui serait une par-dessus l'autre. Ça n'a pas de sens. Il y a un maximum que les X peut prendre ici. Puis je ne sais pas si tu le vois. Vu que c'est à 10 ici, ben tu peux couper quasiment jusqu'à 5. Ça va être une drôle de boîte. Là. Je pourrais se mettre là-dedans dans cette boîte-là. Peut-être des crayons, je ne sais pas. Quelque chose de drôle. Fait que tu vois que le X, il peut être très petit, mais il peut augmenter jusqu'à temps qu'il pogne la valeur de 5. Mais il ne peut pas pogner la valeur de 5. Fait que c'est pour ça, dans les notes, j'ai déjà rempli que le domaine physique, dans le contexte du problème, j'appelle ça le domaine physique, parce que l'ancien prof de l'INSEE, il appelait ça le domaine physique, mais c'est le domaine dans le contexte, c'est de 0 à 5. Okay? X peut prendre des valeurs très petites jusqu'à 5. Puis là, après ça, ben, vu que tu connais l'étape 3, je te l'ai faite tranquillement. J'ai crabé un peu, j'ai rentré dans la fonction, j'ai dérivé la fonction. Là, good joke, trouver les zéros de tout ça. J'ai dit, utilise la grosse Bertha qui est ici, t'es bon là-dedans. Et on trouve 2 valeurs. Tac et tac. Puis dans le tableau, ben, on sait que X est compris entre 0 et 5, les 2 bordures. Puis on a trouvé qu'il y avait juste 2.5 qui était 2.1 qui était compris entre ces 2 valeurs-là. Fait que toi, c'est juste celle, la valeur critique. La dérivée s'annule à cet endroit-là. Là, il faudrait que tu vérifies à la calculatrice, mais fais-moi confiance. Fait que là, on teste des valeurs dans la dérivée première. Mettons 1.4, qui est compris entre 0 et 2.1 à 4 ohms ici. Ça va donner positif. Et si tu prends une valeur de 3.14, qui ressemble beaucoup à pi, hein, on la botche là-dedans, ça va donner négatif. Donc, on est en présence d'un max. Et on dit que le volume maximum, lorsque, je ne sais pas si ce petit point-là, c'est quoi, mais c'est 2.1 cm. Lorsque tu coupes 2.1 carré, 2.1 cm. Et j'ai marqué les autres dimensions, puisqu'on répond à la question. Habituellement, mon cours d'optimisation, il n'est pas long. J'arrête là, puis je t'en donne un à faire. Puis c'est qu'est-ce que tu vas faire tantôt. Mais tantôt, je vais t'écœurer ces 2 premières étapes aussi. Je trouve ça important. Donc, habituellement, quand j'enseigne l'exercice 9, je te laisse faire. Okay? Je te laisse botcher, je te laisse essayer des choses, marquer les étapes. Fait que je sais qu'il n'y a pas grand temps. Ma capsule arrive un peu tard.
Je ne sais pas si tu as le temps de le faire, mais essaie de te casser la gueule le numéro 9. Puis sinon, ben je le fais. OK? Je n'arrête pas mon vidéo, là. Je vais le faire tout de suite. Donc, toi, tu pourrais poser pause. Tu sais c'est quoi, là? Faire une pause. All right. Puis là, tu vas trouver que c'est vraiment des problèmes de la vie courante. Je suis sûr que tu te posais la question le matin, tu mangeais des céréales. Mon Dieu! Quel nombre positif ajouté à son inverse multiplicatif donne une somme minimale? Qui c'est qui se pose pas ça le matin? Tout le monde se pose ce genre de questions-là. C'est terrible comment je réponds à ton genre d'interrogation. Fait qu'étape 1, tu essaies de comprendre la scrap. Fait qu'on parle de nombre positif, donc plus grand que 0, qu'on ajoute à son inverse multiplicatif. Fait que moi, j'ai défini soit x un nombre positif, OK? Donc il est plus grand que 0. Puis j'ai défini son inverse multiplicatif qui est 1 sur x. À date, ça ne devrait pas t'écœurer. Puis on dit que la somme est minimale. OK? Fait que j'ai compris le problème initialement. J'essaie de voir des fois des dessins, des fois des piranhas. Là, tu vas dire, Monsieur Sénécal, je trouve ça plate. Dans ce problème-là, il n'y a pas de piranha. Puis là, tu t'empresses de faire un piranha. Puis là, right. Là, le problème peut commencer. Donc, écrire la quantité à optimiser. Étape 2. Bon, c'est quoi qui est à optimiser? C'est la somme. Donc, c'est x plus son inverse multiplicatif. OK? On veut que ça soit le plus petit possible, minimisé. Puis là, c'est le fun, gars. Mon bonhomme, il dit quoi? Yes, il y a déjà une seule variable. C'est pas tout le temps le cas, mais dans ce cas, c'est celle-là. Et l'étape 3 et 4, tu as déjà botché ça. Fait qu'on va regarder ça tranquillement ensemble. Si tu rencontrais la fonction s de x dans un bar, donc pas de problème, elle a quand même un petit peu de bipolarité. Elle, là, tu ne peux pas diviser par 0. Fait que c'est pour ça qu'on va dire que c'est les réels sauf 0. Mais dans le domaine du contexte du problème, bien, on a décidé que le nombre était positif. OK? Donc, c'est pour ça que j'ai dit que le domaine, c'était compris entre 0 et l'infini. Puis là, on cherche à minimiser le somme. Fait que quand on cherche à minimiser la somme, au lieu de chercher toutes les nombres, bien, 14, c'est-tu bon, tu sais? Tu dis, ben moi, je vais dériver la fonction, puis je vais trouver ses valeurs critiques. C'est juste ça, le cours, là. Fait qu'on dérive x, atome, 1 sur x, il n'y a rien là. Tu sais, je pense pas que tu es écœuré en ce moment. Puis, ça nous donne cette super fonction-là. Cette fonction-là a-t-elle des valeurs critiques? Bien, 1 et moins 1. On va laisser tomber le moins 1 parce qu'il n'est pas dans le domaine. Tu sais, je pense, je l'ai-tu marqué? Oui. On rejette moins 1 puisque dans le domaine, c'est compris entre 0 et l'infini. Puis, on va garder 1. 0 n'est pas non plus dans le domaine parce qu'on l'avait défini en partant de 0 à l'infini, mais 0 ouvert. Après ça, donc, on met la valeur critique qu'on a trouvée 1. On prend une valeur entre 0 et 1. Mettons 0,14. Tu bottes ça dans la fonction ici, à 14, et ça va donner négatif. Puis entre 1 et l'infini, qu'est-ce que tu prends? 14, monsieur. Oui, tu prends 14. Et tu rends ça dans une positif. C'est drôle, monsieur Sénécal, il était chaud hein, de faire ça. Tu vois-tu, c'est drôle, hein, ça. C'est un minimum, le bum. Oh, monsieur Sénécal. Ma fille m'a servi un gin de trop, je pense. All right. Ça donne un minimum. Fait que c'est ce qu'il fallait trouver. Fait que l'étape 4, c'est quoi le nombre qu'on cherche? C'est JP. Fait que c'était ça ma capsule, le bum. C'est ça de l'optimisation. C'est intéressant, hein? Ciao.